Bonjour. Politiquement inconnu est parti rue Saint-Denis afin d'interroger les prostituées. Je suis venue ici afin de leur parler des lois qui viennent d'être votées à l'Assemblée nationale. Ce que je ne savais pas, c'est que la rue Saint-Denis est peuplée de prostituées traditionnelles. Et donc, ces femmes ont accepté de me répondre, mais sans caméra. Voilà pourquoi je suis seule aujourd'hui et que je vous parle seule aujourd'hui. Évidemment, ces femmes ont une famille. Elles ont 20 ans de métier et elles n'ont pas nécessairement envie de se faire voir. En revanche, en ce qui concerne la loi, elles m'ont quasiment unanimement répondu que ça ne les concernait même pas. Elles considèrent que cette loi ne sera pas applicable. Dans leur cas, leur clientèle est une clientèle habituelle. Elles ne voient donc aucun risque pour leur métier ni pour leur intégrité. Nous sommes retournés rue Saint-Denis. Les filles m'ont rappelé pour me dire qu'une certaine voulait me voir et avait quelques éléments de réponse à m'apporter sur leur état de prostituée, sur leur statut et sur ce qu'elles pensent de la loi sur la prostitution. Donc on va se rendre dans son appartement. Bonjour Gabi, donc nous sommes dans votre appartement. Vous avez entendu parler, j'imagine, de la loi qui concerne votre profession, qui vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale et qui vise éventuellement à mettre sur la tête de vos clients une amende de 1 500 € s'ils viennent vous voir. Alors d'abord, et avant tout, je voudrais savoir comment maintenant vous allez annoncer votre tarif. Est-ce que ça va être prix de la pipe plus 1 500 ou uniquement le prix? Comme vous y allez. J'aime bien déjà Charlotte, comme vous dites, vous avez entendu parler, je présume, du projet de loi. Ça fait quand même plusieurs années que c'est dans les tuyaux. Ça va être, en ce qui me concerne, comme avant au niveau de l'approche. Après, tout va dépendre de comment va être appliquée la loi. Est-ce qu'il va y avoir des flics tous les jours qui vont venir, qui vont se poster? Peut-être qu'on marchera qu'aux annonces ou qu'on s'intitulera comme masseuse. Et puis voilà. Donc, là, il n'y aura plus de rapport sexuel, il n'y aura que du massage. Hein? Après, ça tiendra qu'à nous d'aller plus loin dans le massage ou pas. Vos risques et périls. Et si elle... Nos risques, non. Il faut qu'il y ait quand même un flagrant délit. Donc il faut qu'on défonce ma porte au pied de biche pour voir si je suis en train de coucher avec quelqu'un ou pas, c'est ça? Donc le problème de cette loi, c'est que déjà, elle n'est pas applicable au niveau de la pénalisation du client. Elle ne sert qu'à dissuader le client de venir voir une prostituée. Et le problème de cette loi surtout, c'est qu'elle va être très délétère pour les personnes qui sont déjà dans les réseaux. Pour nous, alors nous, évidemment, on s'en fiche complètement. Nous, on fait partie, les indépendants qui payent des impôts et la CSG, tout ça, qui sont inscrites soit en auto-entrepreneur, soit indépendantes. On ne peut pas faire de loi distinctive. Mais de toute façon, vous pourrez continuer à travailler, il n'y aura plus de délire à collage. Quant aux autres personnes qui sont déjà victimes de la traite, ça va être une catastrophe. Elles vont travailler encore plus dans la clandestinité. Donc, comme elles vont pas elles vont avoir moins de clients, on va prendre plus de risques. Elles vont ramener moins d'argent à leur réseau, donc elles vont être plus violentées par leur réseau. Et pour ramener plus d'argent, elles vont prendre des risques au niveau sanitaire. Voilà. Et physiquement aussi, parce qu'elles vont se mettre dans des endroits plus reculés. Donc elles ne seront pas à l'abri d'une violence de quelqu'un qui est un petit peu barré. Vous parlez donc des étrangères. D'abord, est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'étrangères que de traditionnelles ou de françaises aujourd'hui sur le marché du travail? Ne serait-ce qu'ici, dans notre quartier, il y a 6 ou 7 immeubles consacrés, entre guillemets, à la prostitution depuis des dizaines d'années, qui ont entre 20 et 50 studios chacun, qui appartiennent à des indépendantes. Vous faites le calcul, plus celles qui louent ou vont acheter en dehors de ces immeubles, plus celles qui vont à l'hôtel, plus celles qui habitent en banlieue, mais qui continuent à venir travailler ici. Donc il y a à peu près 200 indépendantes, je dirais, jusqu'en bas de la rue et dans les perpendiculaires. On a une vingtaine d'Africaines le soir et 20 Chinoises dans la journée. Et donc dites-moi, le mythe selon lequel le maquereau n'est pas très loin et il guette, pour les étrangères, il semble que ce soit une réalité, pour vous c'est plutôt un mythe? Toutes les traditionnelles qu'il y a ici, c'est fini, ce sont des indépendantes. La phase de la prostitution a changé, maintenant les femmes se sont émancipées, elles ont, du fait qu'elles ne sont pas obligées de dire à quelqu'un, tiens j'ai besoin d'un coup de main, que tu surveilles si on m'embête pas quand je travaille, parce qu'elles travaillent dans un appartement. Donc tout a changé à ce niveau-là. Il y a par exemple les Africaines, elles sont les mamas, alors elles doivent de l'argent aux mamas qui leur ont dit si tu vas aller en France, tu me donnes, je te fais un crédit, tu me rembourseras petit à petit. C'est encore différent du proxénète qu'on imagine qui vous met une toise parce que vous ne ramenez pas assez d'argent. Donc pour vous,
il n'y a pas de contrainte en fait. Vous, c'est libre, il n'y a pas de contrainte, rarement de violence, j'imagine. Ouais. Donc il y a plusieurs formes de prostitution, mais en tout cas celle qui est méprisée à l'heure actuelle et celle qu'on n'écoute pas et qui est d'un intérêt pour moi sanitaire et social, c'est celle que nous exerçons. Une activité qui n'est pas faite pour tout le monde parce que tout comme un psychologue, il faut quand même ne pas rentrer dans l'affect de quelqu'un, pas être en empathie, pas faire de transfert, ou bien c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde aussi d'avoir un contact comme ça physique avec des étrangers, plusieurs fois par jour, comme on dit, bon alors 20 ou 30 pénétrations ça suffit. Je vous mets au défi de venir voir la différence, vous ou un gynécologue vous m'enverrez, faire la différence entre mon vagin et celui d'une femme de mon âge qui ne fait pas cette activité. Comme je dis, la seule violence qu'on me fait à l'heure actuelle, c'est celle que vous me faites, oui, en méprisant ce qu'on vous dit, une revendication. Parce que chez les indépendants qui se sont organisés toute leur vie autour de cela, il y a des projets, il y a des crédits en cours, il y a des études de leurs enfants. Donc on nous met délibérément dans une situation de précarité. Donc ça, c'est pas normal. Et même pour vous, ça devient plus risqué parce que j'imagine que finalement, votre clientèle qui vient, c'est peut-être une clientèle qui n'a pas le courage d'aller aborder une femme ou simplement qui aime vos services. Est-ce que ça ne va pas les frustrer et générer peut-être plus de violences plausibles et possibles pour vous ? Alors, le client de prostituée n'est pas quelqu'un qui cherche une proie faible et facile. Ce n'est pas ce profil-là en général. C'est ce que s'accordent à dire soit les policiers, soit les psychologues. Certains ont des réminiscences de violences sexuelles quand ils étaient jeunes et ils viennent voir une prostituée pour éventuellement ne pas passer à l'acte, mais surtout pour se faire du bien, pour s'apaiser. Ils savent qu'ici, ils ne seront pas jugés, ils pourront en parler, par exemple. Au niveau du liberticide, c'est vrai que, par les temps qui courent, brimer les hommes dans leur envie d'aller vers quelqu'un, parce que c'est vraiment, quand on n'a pas envie de faire l'amour ou de voir quelqu'un, c'est vraiment qu'on est dépressif. Donc les brider dans cette envie-là d'aller vers quelqu'un, je trouve que c'est pas très sain. Donc ça va faire, si la loi passe, une chape supplémentaire au niveau du marasme ambiant. Je veux bien, le problème c'est que je veux bien écouter les abolitionnistes. Ils ont leur point de vue mais ils n'écoutent pas le nôtre du tout. Et il y a un mépris total. Voilà, donc madame la ministre des droits des femmes, vous êtes en train de faire beaucoup de mal. Il y a des femmes à l'heure qu'il est. Moi j'ai serré une femme dans mes bras, elle pleurait la semaine dernière. Elle m'a dit je sais pas si je vais pouvoir acheter des cadeaux aux petits enfants à Noël. Parce que maintenant, c'est vrai que l'effet d'annonce, même si la loi n'est pas passée, l'effet d'annonce fait que les femmes ont beaucoup moins de résultats, elles font beaucoup moins de passes. Moi, j'ai dit au lieu de contraindre, dresser et punir pour aller voir si ça donne dans 2 ans, je préférerais qu'on met le discours. Oui, à longtemps, dans un avenir plus ou moins long, on se donne une marge, 10 ans, 20 ans, 30 ans à faire presque complètement disparaître la prostitution, dans une évolution de la société, pourquoi pas, ou de la limiter à une certaine population de gens qui auraient peut-être une formation, pourquoi pas, un métier. Voilà, de réglementer. Alors les spots, ils veulent faire des spots publicitaires, si ça passe, en attendant pendant 6 mois pour dire, vous imaginez en France, n'allez pas voir une prostituée, n'allez pas pour un plaisir tarifé. Vous imaginez ça en permanence à la radio, à la télé, au cinéma. Imaginez-vous, c'est incroyable. Et en parlant de votre clientèle, alors, quel genre de clientèle vous avez ? Est-ce que vous avez peut-être des notables, c'est-à-dire des médecins, des avocats, ou même des stars, et même des hommes politiques peut-être ? De tout, il y a de tout. Ils viennent mais avec les bonnets, les écharpes, les grosses lunettes de mouche, ou le casque en scooter, et puis les seuls, critères discriminatoire pour monter quelqu'un, c'est soit s'il est ivre, bien sûr, s'il s'est drogué, et si vraiment il sent très mauvais, ça arrive, ça. Bon, malheureusement, c'est vrai que les SDF, ça fait partie théoriquement des gens dont on pourrait s'occuper, mais quand ici, ils sont trop mauvais, non. Donc l'hygiène, c'est nous. Sinon, il n'y a pas, je montre des gens qui se mettent sur le lit, ils enlèvent leurs attelles de jambes, ils n'ont pas de jambes ou pas de bras. J'ai pas vu a priori quand ils m'ont demandé. Voilà, bon, il y a un peu de tout, des gens qui sortent de prison, des veufs, voilà, qui veulent pas se remettre avec quelqu'un. Moi, j'ai envie de serrer quelqu'un dans mes bras, j'ai envie d'un contact, alors j'ai pas envie d'aller draguer quelqu'un, de faire semblant. Enfin non,
Pour eux, le rapport est plus simple comme ça. Vous avez presque autant de gens qui viennent finalement chercher de l'affection ou se confier que de gens qui veulent du sexe pur finalement. Oui, les deux sont imbriqués en fait. Les deux sont imbriqués et dans ce qui est dit et redit, pour déconstruire l'idée sur la prostitution, on parle toujours de l'homme en tant que sexué, très porté donc sur ses pulsions. Non, c'est faux. C'est quoi pour vous une prostituée? Alors une prostituée, c'est quelqu'un qui monnaie ses charmes. Alors ça peut, effectivement, je dis monnaie ses charmes parce que ça peut être, c'est pas forcément sexuel. Vous voyez, ça peut être très large, du coup on pourrait faire rentrer un tas de catégories d'hommes et de femmes confondus finalement. On n'a pas moins de droits à avoir et pas plus de jugement à avoir qu'une mannequin 3/4 nue au cul des bus. C'est son corps, sa marchandise, les athlètes, les artistes, etc. Le fait qu'il y ait possibilité de rapport sexuel, pour nous, ça ne change rien parce qu'on n'a pas d'état d'âme. Pour nous, l'organe sexuel est un organe soit de reproduction ou de plaisir. On n'a pas d'état d'âme, il n'y a pas de dimension de sanctuaire par rapport à un organe sexuel. Vous avez désacralisé, démystifié finalement le sexe. Ouais. La seule chose qui ne sera jamais démystifiée, c'est le sentiment amoureux et tout ce qu'on peut donner à ceux qu'on aime. Hein. Et le sexe, ça n'a rien à voir. C'est vraiment... Bon, finalement, il ne reste rien, à part un soulagement sur le moment momentané, il ne reste rien. Les plus belles choses, c'est l'amour, finalement. Chose que nous, on laisse de côté ici. Vous n'êtes jamais tombée amoureuse d'un client ou pendant votre profession? Ça, c'est privé. C'est très romanesque, on se dit, oh là là, il m'emmène avec lui dans sa sphère. Et puis bon, quand ça tombe à l'eau, ça fait mal. Ça fait mal. Je pense que ça fait un peu plus mal si je devais mettre une échelle que quelqu'un qui ne fait pas cette activité. Et dites-moi, si vous aviez pu faire autre chose, vous auriez fait autre chose ou alors c'est vraiment un choix? Alors j'ai fait autre chose. J'ai fait des études et puis à un moment j'avais des projets et pour cela il fallait il fallait que j'accélère. Il fallait que ça passe par d'autres moyens qu'un boulot lambda. C'est aussi le fait d'être libre de travailler. Si je veux travailler 12 heures d'affilée, je travaille 12 heures d'affilée. Le jour, la nuit, si je travaillais pendant un mois, puis arrêter un mois et tout. C'est vrai que par rapport à un job normal, il y a moins de contraintes et on peut aussi, au niveau matériel, accélérer les choses. Donc, je suis un exemple un petit peu atypique puisque moi j'ai arrêté. Je suis revenue dans la vie normale et puis ça m'a gonflé, donc j'ai trouvé mon compte. Et Gabi, qu'est-ce que vous pensez des travestis? Mais les travestis, c'est des personnes comme vous et moi qui ont une vie sexuelle, qui ont une intimité, qui ont des projets, qui ont un cœur, un cerveau. Ce sont des personnes en général en plus qui sont humainement assez sensibles et qui ont une dimension humaine qui me convient. Oui, beaucoup plus ouvert. De facto, parce que comme ils sont... Et c'est plus cher la sodomie? Je pratique pas la sodomie. C'est quoi ces questions? Alors, je pratique pas la sodomie. Il paraît qu'il y a en Belgique, c'est un client qui m'a raconté ça, une femme qui ne fait que ça, qui est spécialisée là-dedans, et elle se fait... c'est à la base, ça ne la dérange pas, parce qu'une fois de plus, une indépendante, elle fait ce qui la dérange, elle ne le fait pas. Est-ce que vous ne pensez pas que donc, la loi serait peut-être une ruse, puisqu'il y a pas mal d'étrangères, afin d'atteindre des quotas d'expulsion sans avoir à se justifier? Il y a de ça, il y a le problème de la migration, parce que vous savez qu'en 2014 vont s'ouvrir 2 pays au niveau du travail, 2 pays de l'Europe de l'Est. Il y a la Hongrie, la Roumanie, c'est ça je crois. Donc il y a une crainte des flux migratoires. C'est quoi le revenu moyen d'une prostituée? Vous sauriez me dire? Tout est fluctuant parce qu'il y en a qui travaillent
2 jours par semaine, d'autres qui travaillent tous les jours, d'autres qui travaillent que l'hiver, que l'été. Voilà, il y en a une, et bah, si elle veut, elle a un petit travail à côté d'appoint, puis elle vient faire une passe, puis elle s'en va. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Et vous gagnez combien par mois à peu près? Mais ça, vous ne savez pas. Je dis, si vous posez cette loi et qu'on ne peut plus travailler, bien sûr, les femmes qui n'ont pas de cursus professionnel, qui n'ont pas d'études, vous avez vu le marasme qu'il y a, même les gens qui font des études, ils sont... Mais qu'est-ce qu'elles vont faire? Celles qui étaient inscrites en indépendante, elles vont se mettre au chômage, même si on n'a pas le droit au chômage, enfin dans un premier temps au chômage, on va leur dire, bah, vous n'avez pas le droit au chômage, vous allez vous mettre au RSA, et elles vont continuer à faire leur passe au black. Est-ce que vous avez compris quelque chose ou à ce fond? Le fonds pour s'occuper de parcours de sortie, de toutes les... D'accord, donc c'est un fonds normalement qui va être pris en 3 endroits différents. Notamment sur les biens pris au proxénète, mais on les attrape pas les proxénètes. Alors si, là justement, comme par hasard, ils ont fait tomber 2 réseaux de gens qui sont... Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas s'ils sont solvables, s'ils ont retrouvé l'argent, mais enfin bon. Étant donné que ça va être clandestinisé encore un peu plus, on ne prendra pas les réseaux. Le seul moyen d'avoir les réseaux, c'est de dire, on vous a mis, de dire aux filles qui ont demandé l'autorisation de travailler, on vous a mis, ça fait 1 an que vous êtes sur écoute, on sait donc que vous faites des allers-retours, vous donnez l'argent à tel, soit vous repartez chez vous, soit vous pouvez continuer à travailler, mais il faut anonymement nous dire, nous collaborer, quoi, parce que sinon... Alors je sais que c'est délicat de dire, si vous dénoncez pas, vous repartez chez vous, mais le but, moi, quand même, en tant que prostituée, c'est de savoir que ces femmes, elles redonnent de l'argent à quelqu'un, elles sont violentées pour ça, donc je serai de toute façon, en même temps que mon droit de travailler, puisque j'ai choisi dans cette activité, aussi vraiment toujours très virulente par rapport à ces réseaux mafieux. Donc voilà. J'ai une dernière question. Je voudrais savoir, parce que moi je ne le sais pas, à quel point c'est légal votre profession, et est-ce que si c'était complètement légal, ce ne serait pas plus une sécurité pour vous, puisque finalement en cas de violence vous pourriez aller porter plainte, ce serait peut-être plus dissuasif. C'est pas illégal. C'est-à-dire que mon argent, comme disait maîtresse Gilda, est super vénère sur leur petit clip de 5 minutes, qui est très intéressant, qui est très rigolo. Mon argent, il sent bon, mais mon activité, elle pue. Donc, vos impôts les intéressent, l'humain non? Non. Ok, bah merci Gabi, hein. Merci pour vos réponses. Eh ben merci Charlotte.